Alors, donc devoir maison numéro 16, correction. L'exercice numéro 1, il fallait factoriser 3x dans 12x carré plus 15x. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on va d'abord décomposer 12x carré pour obtenir, enfin pour que 3x devienne visible. Et puis ensuite, on décomposera 15x pour que 3x devienne visible. Alors, pour mon 12x carré, il faut que j'écrive ça comme étant égal à 3x multiplié par quelque chose. Et le quelque chose va faire que on obtiendra au final 12x carré. Pour avoir du 12, c'est 3 fois 4. Ok. Et pour avoir du x carré, il faut qu'on ait x fois x. Donc ça veut dire que toute cette partie que j'ai coloriée en jaune, et bien du coup c'est pareil que cette partie là qui ici est en jaune. Ensuite pour la partie en vert, ça, ce qui est là, il faut en fait que je décompose 15x en 3x multiplié par quelque chose. Et le quelque chose va faire que 3x fois ce quelque chose fera 15x. Et bien 3 fois 5, ça va donner 15. Et il n'y a pas besoin de rajouter des x parce qu'il n'y a pas de x carré. Donc ce qui est en vert, et bien du coup c'est la même chose que ce qui est en vert ici. Là. Donc ça veut dire que, première étape, ici, là, donc j'aurais écrit, deuxième étape, à cet endroit-là, j'écris tout simplement ce qui est en jaune, là, je l'écris comme ça, 3x multiplié par 4x, plus, et puis ce qui est en vert, à cet endroit-là, je l'écris ici, en fait, en vert. Bon, ça, c'est la première étape. Ensuite, maintenant que j'ai bien compris, en fait, cette histoire-là, je vais passer donc de cette deuxième ligne à cette troisième ligne. Pour ça, il faut qu'on se souvienne de la distributivité. Donc la formule, c'est k fois a plus k fois b est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b. Donc ça, c'est la formule de la distributivité qu'on utilise pour factoriser. Eh bien, il suffit d'identifier. Voilà. Alors, le facteur commun, c'est bien 3x. Dans cette formule, c'est le k. Et donc, du coup, c'est 3x multiplié par, entre parenthèses, ici en vert, ici en vert, ici en vert. Et puis, pourquoi pas, en fait, si je colorie dans cette formule, là, le 5, là, le 5, voilà, c'est le B. Et donc, du coup, voilà, en bleu ici, et puis j'oublie en vert, voilà, en vert ici. Donc, ça veut dire que il fallait trouver 3x facteur de 4x plus 5. Exercice 2 maintenant. Donc on me demande que devient, enfin quelle est l'image de l'hexagone 2. Alors je vais peut-être faire du coloriage très grossier, mais de l'hexagone 2 en fait c'est celui-ci, par la symétrie de centre I. Alors la symétrie de centre I, le point I, il est par là. Donc comme pour les symétries centrales, je vais chercher par exemple le symétrique de ce point B. Et donc du coup, je passe par le point I et je m'arrange pour que le point I soit le milieu. Donc le point ici, que je vais appeler B', c'est le symétrique de B. Je vais maintenant m'intéresser par exemple à ce point-là, ici, le point C. Et donc du coup, là, je trace une demi-droite qui part de C, qui passe par le point I, je la prolonge, je m'arrange pour reporter les longueurs et c'est pas trop difficile de voir que ici on a le point C'. Donc le point C devient le point C', le point B devient le point B', le point qui est par ici, qui n'a pas de nom, par exemple, je vais prolonger, je passe par le point I et il n'est pas difficile de comprendre que devient ce point-là. Le point qui est par là, je vais passer par le point I, je prolonge et ça devient le point qui est ici. Le point qui est là, je passe par le point I, je m'arrange pour que les longueurs soient égales, il atterrit ici. Le point qui est là, je passe par le point I, je prolonge, je m'arrange pour que le point I soit le milieu. Et donc du coup, on a comme ça en fait utilisé tous les points de l'hexagone numéro 2 et on voit bien en fait que l'hexagone numéro 2 devient l'hexagone ici, voilà, celui-ci qui est l'hexagone numéro 9. Et donc par la symétrie de centre I, le jaune devient le vert. On souhaite maintenant connaître l'image de l'hexagone numéro 4, celui-ci que je vais colorier encore une fois très grossièrement. Donc l'hexagone numéro 4 par la symétrie d'axe AB.
Alors la symétrie d'axe AB, donc ici grossièrement, voilà, ça c'est l'axe AB. Et bien comme tout à l'heure, je vais faire point par point, alors très grossièrement, hein. Ce point-là, par la symétrie d'axe AB, et bien ça devient ce point ici, là. Donc comme il s'appelait D, je l'appelle D'. Ensuite, le point qui est là, par la symétrie d'axe AB, ça devient, alors à chaque fois on imagine bien, hein, des perpendiculaires et puis à gauche et à droite de l'axe AB les mêmes longueurs. Alors du coup ça devient ce point là. Je sais pas moi, le point qui est là, je vais tracer très grossièrement son image, et donc du coup son image c'est ce point là que je viens de mettre en très gros. Ensuite ce point là, une perpendiculaire à l'axe AB. Ensuite on reporte les longueurs ici, et donc du coup ça devient le point qui est par là. Le point qui est là, une perpendiculaire, voilà, on reporte les longueurs et on obtient le point qui est là. Et puis voilà, ce point qui est par là, une perpendiculaire A à B. Voilà, ici on prolonge, on va avoir les mêmes longueurs donc à gauche et à droite de l'axe AB. Et on imagine bien que l'hexagone 4 devient, par la symétrie d'axe AB, l'hexagone, celui-ci là que je vais colorier en vert, devient l'hexagone numéro 7. Alors question C, donc on s'intéresse à l'image de l'hexagone 3, celui-ci, donc par la translation qui transforme le point C en le point E. Alors, le point C en le point E, ça veut dire qu'il va y avoir un glissement que je symbolise par cette flèche là, donc C vers E. Alors si je prends par exemple ce point là, que je procède au glissement, et bien avec la même flèche, il devient le point qui est là. Le point qui est par là, par ce glissement, cette translation, il devient le point là. Si je prends ce point qui est par ici par exemple, eh bien je vais procéder à ce glissement, toujours cette même flèche là, et donc du coup il devient le point qui est là. Si je prends le point qui est ici, le même glissement, et donc du coup il devient le point qui est là. Si je prends le point, celui-ci, je le fais glisser, toujours la même flèche, et donc il devient le point qui est par là. Si je prends le point qui est à cet endroit-là, que je le fais glisser, la même flèche, il devient le point qui est par là. Et donc j'espère que vous comprenez bien que l'hexagone 3 devient, par la translation qui transforme C en E, eh bien devient ici l'hexagone numéro 6. Donc c'est le 6 qui est l'image du 3 par la translation qui transforme C en E. Alors exercice 3, donc il fallait écrire 256 sous forme d'une puissance de 2. Ça veut dire qu'il faut écrire 256 comme 2 puissance quelque chose. Alors, il n'y a aucune formule, il n'y a aucune touche sur la calculatrice pour pouvoir répondre directement à cette question. Puis on va faire des essais. Donc 2 puissance 1, ben ça fait 2. Donc du coup, on n'est encore pas sur 256. 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et donc on n'y est pas encore, on sent bien que voilà, il n'y a pas encore tout de suite quelque chose de proche. Et comme ça, en fait, 2 puissance 4, ben, ça va faire 16. Et petit à petit, en fait, en testant sur sa calculatrice, on obtient 2 puissance 8 égale, et on obtient 256. Donc du coup, on va pouvoir écrire, comme ici, que 256 est égal à 2 puissance 8. Alors certains n'ont pas bien compris la question, certains ont pensé qu'il fallait trouver quelque chose à la puissance 2 est égal à 256. Alors là, en ces cas-là, maintenant, eh bien, on peut faire racine carrée de 256 et obtenir la valeur qui est là. Certains ont trouvé 16. Bon, voilà, j'ai quand même compté juste parce que on est assez proche de la question. Mais c'était pas tout à fait ça en fait qui était posé. Hein, donc 16 fois 16, on est bien sur 256, il n'y a pas de souci. Mais c'était plus sur 2 puissance quelque chose qui était attendu. Ok. Ensuite, ici, donc on était sur 10 puissance 8. Alors bon, je rappelle, un 1 avec 8 zéros derrière. Hein. Donc comme ça, c'est pas difficile. Alors c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. Et donc du coup, ça se traduit par un 1 avec 8 zéros. Sauf que quand on écrit 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand on écrit cette forme-là, c'est pas forcément terrible parce que
Alors là, il faut compter en fait le nombre de zéros. Donc vous êtes assez nombreux, et du coup c'était très bien faire des paquets. Donc ici on est sur un paquet de 3, un paquet de 3, donc 3 et 3, 6, 7, 8 zéros, puis le 1 devant. Donc là en fait c'était parfait. Et puis donc là où il y a eu quand même quelques difficultés, c'était sur celui-ci. Alors 5 puissance moins 2, je rappelle. 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 5 puissance 2. Et donc du coup c'est pareil que 1 sur 25, c'est-à-dire 0,04. Au pire, si jamais vous ne vous souveniez pas en fait de 1 sur 5 puissance 2, et bien du coup au pire il s'agissait de prendre sa calculatrice puis de taper 5 puissance moins 2 puis juste d'afficher le résultat quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour des exposants négatifs.